Allez, Daf Chav Zayin, Masechet Yevamot, sommes arrêtés. La troisième ligne en partant du bas, le Hamoud, le Daf précédent. On avait vu l'exemple de 5 frères. 3 des frères sont mariés avec des sœurs. Et donc, on s'est arrêté à la conclusion ici que Rav a expliqué cette situation-là, puisqu'on a dit que les 2 frères qui restent font la khalitsa avec une et l'autre avec l'autre, et la troisième, les 2 doivent faire la khalitsa avec cette troisième-là. On a chez l'autre question, on est arrivé à la conclusion que Rav a apporté ici cette situation, il a expliqué, selon l'opinion de ceux qui pensent Yesh Zika, il y a donc une relation pour chaque frère vis-à-vis de chaque sœur, et dans le cas où, bien entendu, les frères sont morts un après l'autre. D'accord, pas en même temps. Sur ce, on a dit, ou Shmuel Amar, Shmuel a dit, lui, il a une autre vision, il dit, Ehad Choletz Likulan. Comme on comprend pour le moment, on nous dit que un, parmi les 2 frères qui restent, fait la Halitza Likulan, c'est-à-dire à chacune des 3. On va poser une question sur Shmuel. Il dit, on a un problème, il dit. Puisqu'on a vu Shmuel, lui pense qu'une halitza, d'accord, pour qu'elle puisse permettre une autre femme, par exemple, pour que, quand on fait la halitza une yevama, qu'on puisse autoriser la tsara, qu'elle soit libérée. À ce moment-là, il faut que la halitza, elle soit, mais alia, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit une vraie halitza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu, on a parlé de halitza psula hier. Qu'est-ce que c'est une khalitza psula? C'est une khalitza qui n'est pas totale, ça veut dire elle est faible. Pourquoi? Parce qu'on considère à partir du moment où cette yevama, on ne peut pas y faire le hiboum, la khalitza que l'on fait, elle s'appelle khalitza psula. Pour qu'il y ait une khalitza qui est me'alia, il faut qu'à la base, la yevama, on puisse lui faire le hiboum. On peut, mais on décide de ne pas lui faire le hiboum, on lui donne la khalitza. Ça, c'est une khalitza me'alia. On va voir qu'on va poser une question par rapport à notre cas, par rapport à Shmuel. On va expliquer comment se fait-il que Shmuel puisse dire qu'un des 2 frères va faire la khalitza à chacune des 3 sœurs. Surtout qu'on sait que Shmuel pense que la khalitza me'alia bainan, lui, il a besoin d'une khalitza, d'accord, qui est de qualité, qui est valable. De Amar Shmuel, comme Shmuel l'a enseigné. Dans un autre cas, halatz le hayot lo nifteru tsarot. D'ici maintenant, on a, Rashi précise, shte hayot, on a 2 sœurs, shenaflu lefanav mishne ahim, d'accord. Donc il y en a ici 2 sœurs, 2 frères, 3 frères à l'arrivée, 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Ces 2 frères vont décéder un après l'autre. Maintenant, le 3e frère, Lévi, par exemple, il se retrouve devant 2 sœurs. Donc, il dit à ce moment-là, Halatz le Hayot, il dit, s'il a fait la Khalitza le Hayot, c'est-à-dire des 2 sœurs, Lo nifteru tsarot, ce n'est pas pour autant que les tsarot, les rivales, sont libérés. Il est obligé de faire la Khalitza également avec les rivales. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a une relation entre les 2 sœurs et le 3e frère, oui, à partir du moment où il y a une zika, on considère que la khalitza qu'il fait, c'est une khalitza qui est parce qu'il ne peut pas faire de hiboum. Étant donné qu'il ne peut pas faire de hiboum avec elle, avec une d'entre elles, pourquoi? Parce que s'il fait le hiboum avec une, l'autre, d'accord, on va considérer que par zika, elle lui est attachée. Donc, c'est comme s'il se mariait avec la sœur de sa femme. Et donc, il ne peut pas faire le hiboum. Donc, s'il fait la khalitza à ses 2 sœurs, à ce moment-là, cette khalitza pour Shmuel, d'accord, elle est considérée comme khalitza psula. Et donc, si elle est khalitza psula, elle ne peut pas dispenser les tsarot. Pour lui, quand on fait une khalitza et que la khalitza dispense la rivale, libère la rivale, c'est uniquement dans le cas où la khalitza, elle n'est pas psula. D'accord? Echad et kaima khalitza di Shimon. Khalitza kshera. Khalitza la Reuven, khalitza psula.
Donc, on a dit, Echad et Kaima Khalitsa di Shimon. Donc, on a, à partir du moment où il a réalisé la Khalitsa di Shimon, il dit Khalitsa Kshira. Il a fait une Khalitsa Kshira. Dès que Shimon il est décédé, sa femme, d'accord, le frère, il a fait la Khalitsa avec la première. Donc, ça, c'est une Khalitsa Kshira. Maintenant, Khalitsa Reuven, Khalitsa Psula, est-ce qu'après, on va demander à Reuven de faire la Khalitsa avec la première? Il dit, c'est pas, tu ne vas pas lui redemander de faire la Khalitsa avec la première. Pourquoi? Parce que c'est une Khalitsa qui est Psula. Mais pas la première, la deuxième est interdite. Non, parce qu'elle est à ce moment-là, c'est la sœur de la première. C'est ce qu'on appelle Achot Khalitsato. Ça veut dire c'est la sœur de celle qui a fait la Khalitsa dessus. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, il pose la question Maï Ehad Choletz Lekulan. Donc, il revient sur ce qu'on a dit précédemment. Shmuel, il a dit, dans notre cas qu'on a vu précédemment, qu'un, il fait la Khalitsa pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas marcher. Il dit Name de Kamar Ha'em Tsa'it. Il dit non, quand on a dit là-bas que Ehad Choletz Lekulan, il dit, on parle là-bas de Ha'em Tsa'it. Pour qu'une des sœurs. Pourquoi? Comment ça se passe? La question qu'il pose est la suivante. Quand il y a trois frères, Reuven, Shimon et Lévi, il y a trois frères. Reuven, il décède, donc il laisse une des sœurs. Donc il y a deux frères qui sont en face. Donc les deux frères, un il fait la Khalitsa, on va dire Yehuda, il reste Yehuda et Moshe. Okay? Donc Yehuda, il va faire la Khalitsa à la première. Donc il n'y a pas de problème, c'est une bonne Khalitsa. Shimon, il décède, donc il laisse une femme. L'autre frère, c'est-à-dire Moshe, il fait la Khalitsa au deuxième. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la troisième, quand le troisième frère meurt, donc il y a une femme maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait à cette femme-là? Donc on a dit, nous on fait une Khalitsa, chacun il fait une Khalitsa sur cette femme qui est la troisième. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit non. Le premier, il a fait la Khalitsa. Il dit que un, il fait la Khalitsa au 3. Il dit, mais pourquoi il fait la Khalitsa au 3? Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, lui, il nécessite qu'une Khalitsa, elle doit être me'alia, ça veut dire qu'elle doit être de qualité. Elle ne doit pas être psoula. Donc, il dit, à partir du moment où il a fait la Khalitsa la première, la deuxième femme, quand le deuxième frère meurt, cette femme, elle lui interdit, il n'y a pas de imoum possible. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de la Khalitsa, de celle qui est Khalitsa. Donc, puisqu'il n'y a pas de imoum possible, la Khalitsa qui va se faire, c'est une Khalitsa qui est psoula. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un, il fait pour tous. Pourquoi chacun ne fait pas? Pourquoi tu veux un maintenant? Que le premier fait, le deuxième il fait pour libérer la première et la deuxième, et la troisième, il n'y en a qu'un qui fait, il y en a un qui va refaire. Il dit, quand on a dit Maï Choletz Lekulan, il dit Maï de Kamar Ha'em Sa'id. On lui dit le problème quand il dit un, il fait pour toutes. En vérité, ce n'est pas pour toutes les trois sœurs. Non, un, il fait pour celle du milieu. Qu'est-ce qu'il appelle pour toutes? Celle du milieu. Alors la Gemara, elle pose une question. C'est-à-dire quand celle du milieu, en vérité, elle se retrouve devant deux frères aussi. D'accord? Il y a Yehuda et Moshe. Yehuda, il a fait la Khalitsa de la première femme. Moshe, il a fait la Khalitsa de la deuxième. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, la troisième, quand elle arrive, oui, qu'est-ce que nous, on a dit? Rav, il a dit quoi? Chacun, Moshe et Yehuda, il fait la Khalitsa sur la troisième. Lui, Rabbi Yehuda, Shmuel, il est venu, il a dit non, il y en a un qui fait la Khalitsa sur toutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur toutes? Après, non, il donne une définition. Il dit sur toutes, c'est celle du milieu qui est appelée sur toutes. Alors la Gemara, elle pose la question. Donc, ce qui veut dire, lui, en vérité, celle qui est au milieu, elle se retrouve devant Moshe Yehuda, devant deux frères. Shmuel, il dit, au lieu que chacun il fait la Khalitsa, eh bien, il y en a qu'un qui fait la Khalitsa sur elle par l'autre. Il dit, pourquoi? Pourtant, dans ce qu'on a dit c'est marqué sur toutes. Donc, comment tu as résumé toutes à une seule? Il dit, oui, Kivan de Beruba, Gabe Kare, les Kulan. Il dit, mais en vérité, pourquoi on l'a appelée sur toutes, celle-là? Parce qu'il y a Yehuda et Moshe. On reprend le scénario. Yehuda, il a fait la Khalitsa la première, à Rachel, à Léa. Moshe, il a fait la Khalitsa à Rachel, la deuxième femme. Et dans la troisième, Sarah, alors qu'est-ce que Shmuel il dit? Eh bien, il y a un des deux, il va venir, va faire la Khalitsa sur
Sarah. Maintenant, celui qui va faire de la khalitza sur Sarah, lui en vérité, il aura fait combien de khalitzot? Il en aura fait une de plus que l'autre. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a le rov, il a fait une majorité. Et quand on a le rov, ça s'appelle Koulan. C'est pour ça qu'on a dit Koulan. En vérité, c'est marqué Rouba. C'est la première réponse. Veiba et Tema. Il dit, si tu veux, je donne une réponse, je peux te dire, je peux te dire non. Lorsque Shmuel l'a dit qu'il nécessite automatiquement une khalitsa qui est de qualité, qui est une vraie khalitsa, les miftar sarata, et cette exigence de Shmuel ne s'applique que lorsqu'il y a une sarata, c'est-à-dire quand il y a une sarata, c'est-à-dire une rivale. Ça veut dire que lorsque Réhouven est décédé, il a laissé, d'accord, deux femmes, d'accord, une sœur et la rivale. Il dit maintenant, pour que la tsara elle soit libérée, il faut que la khalitsa qui soit faite sur une des deux soit une vraie khalitsa, pas une khalitsa psoula. C'est pour libérer la tsara, il faut que la khalitsa elle soit de qualité. Aval, non. Non, on parle dans un cadre, il te dit la règle de Shmuel. La règle de Shmuel, pour que la tsara elle soit libérée, il faut que la khalitsa elle soit à ce moment-là valable. Une vraie khalitsa, pas une khalitsa qui est psoula. Ça veut dire qu'au départ, le yiboum peut se faire. Justement, la khalitsa ne peut Attends. faire que sous le yiboum peut se faire. Voilà. Non, alors justement, c'est ça ce qu'il te dit ici. Là, on fait des khalitsot où il n'y a pas de yiboum possible. Donc, c'est ce qu'il appelle une khalitsa psoula. D'accord. Maintenant, il te dit comme cela, la réponse qu'il te donne, il dit à quel moment Shmuel a dit qu'il a besoin obligatoirement qu'il y ait une khalitsa, une vraie, les miftar tsarata, uniquement dans le cas où on a besoin à travers elle de libérer la rivale. Aval miftera nafsha patra. Il dit, mais dans notre cas, nous, il dit, même s'il y a une khalitsa qui est psoula, elle est valable. Donc, c'est pour ça qu'ici, même s'il y en a un qui a fait sur tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rival. Dans le cas, on parle dans le cas où il n'y a pas de rival ici, bien entendu. S'il y avait un rival pour eux, s'il y a une rivale, à ce moment-là, il ne peut pas libérer la rivale. Il est obligé de faire la khalitsa aussi à la rivale. D'accord? Donc, il veut dire ici qu'on est dans un cas où il n'y a pas de rival. Et c'est pour ça qu'il a dit un suffit. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de khalitsa me'alia. La khalitsa se fait sur le hiboum qui est possible. Oui. Là, il n'y a pas de hiboum possible. Donc, c'est une khalitsa qui est mise à la banane. C'est comme ça. On n'a pas besoin de la libérer. Elle est non, et non. Comme c'est ça quand on a vu quand elle oui. tombe avec des harvins, et directement, c'est tout. Il n'y a pas de khalitsa, rien du tout. Pourquoi on fait une khalitsa? Parce que, est-ce qu'il y a Zika ou pas Zika? Même si c'est Zika. Non, non, justement. S'il y a Zika, le problème des deux sœurs se pose. Mais s'il n'y a pas de Zika, le problème. D'accord? S'il n'y a pas de Zika, en vérité, dans l'absolu, je ne suis pas lié ni à l'un ni à l'autre. Donc à ce moment-là, à partir du moment où le premier il décède, on parle dans un cas où il meurt un après l'autre. Le premier qui décède, je fais la khalitsa. D'accord? Ok? Donc ça, il est bon. Maintenant, quand le deuxième il décède, il laisse une sœur. À ce moment-là, c'est quoi? Alors, c'est ça s'est mis dans la banane. C'est pour ça qu'on te dit que la khalitsa n'est pas me'alia ici. C'est pour ça. On va prendre un nouveau sujet. Gouf, on revient sur le thème. Amar Shmuel, on revient sur ce que Shmuel a dit. Halatz le hayot, lo nifteru tsarot. Donc Shmuel il a dit, comme ça il a enseigné, il dit Halatz le hayot. S'il a fait la khalitsa avec les sœurs, lo nifteru tsarot. À ce moment-là, les rivales ne sont pas. Les tsarot, s'il a fait la khalitsa aux tsarot, c'est-à-dire aux rivales, nifteru ahayot. À ce moment-là, les sœurs sont libérées. Halatz, alors on va avoir plusieurs cas ici, on va les étudier au fur et à mesure. Donc on prend un cas. Où on a trois frères, ok? Il y a deux qui sont mariés avec deux sœurs, et les deux qui sont mariés avec deux sœurs, ils ont également des tsarot. Ils ont également des rivales. D'accord? Maintenant, le frère, qu'est-ce qu'on dit ici? S'il a fait la khalitsa aux sœurs, lo nifteru tsarot. Malgré cela, il ne peut pas libérer les tsarot.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Khalitsa, il a fait aux sœurs, la Khalitsa qui incombe aux sœurs est une Khalitsa qui est psoula. D'accord? Selon Shmuel. Donc, si elle est psoula, elle ne peut pas libérer les tsarot. Donc, les tsarot aussi, il faut qu'ils fassent la Khalitsa. Les tsarot, si maintenant, puisqu'il a le choix en vérité de Yiboum, de la Khalitsa entre les sœurs et la tsara, dit les tsarot, si il a fait la Khalitsa aux tsarot, à ce moment-là, niftechu achayot. Les sœurs, elles sont libérées. Elles n'ont pas besoin de Khalitsa. On va voir pourquoi. Halatz li ba'alat taget. Donc, un troisième cas. Si maintenant, il a donné un guet. Ouais. Ça veut dire il y a deux. Non. Il y a deux sœurs. Maintenant, il y a deux sœurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? À une sœur, il a donné le guet. Il n'a pas donné le guet. Normalement, il doit donner la Khalitsa. Il a donné un guet. Et après, donc à partir du moment où il a donné le guet, c'est pas valable. Donc le guet, c'est valable en partie, ça veut dire que c'est déjà une première séparation. Mais ce qu'il doit lui donner, c'est Khalitsa. Et donc après, il fait la Khalitsa. Donc Halatz le Ba'alat Haget, celle qui a reçu le guet, il a fait la Khalitsa. À ce moment-là, non iftera tsara. Sa tsara, elle n'est pas libérée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a donné le guet, même si c'est pas la forme, c'est pas la démarche normale. Mais s'il lui donne un guet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est déjà séparé d'elle, en partie. Quand il va lui faire la khalitsa, cette khalitsa-là, il peut, en vérité, c'est une khalitsa qui est psoula. Pourquoi? C'est fini, tu n'as plus le droit de faire le hiboum avec elle. Donc, comme tu n'as plus le droit de faire le hiboum avec elle, la khalitsa qu'il va lui donner, c'est une khalitsa psoula. Donc, si elle est psoula, pour Shmuel, elle n'est pas entière, donc la tsara, elle n'est pas libérée. Tu es obligé de donner la khalitsa également à elle. OK? Les tsara. Donc, khalat et ba'ala taget lo niftera tsara. Maintenant, les tsara, s'il donne la khalitsa à cette tsara-là, niftera ba'ala taget. À ce moment-là, la ba'ala taget, c'est-à-dire l'autre qui avait reçu un get, eh bien, elle est libérée. Elle n'a pas besoin de donner la khalitsa. Non, elle est partiellement. Ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas le bon modèle, entre guillemets. Ce n'est pas la bonne formule. D'accord? Parce que normalement, elle doit faire la khalitsa pour se séparer d'elle. Mais comme il a fait la khalitsa à la tsara, quand il fait la khalitsa à la tsara, c'est une vraie khalitsa. Parce que comme il y a deux femmes devant lui, il peut faire une ou l'autre. Donc l'autre, il n'y a pas de problème, il lui fait la khalitsa. Donc, étant donné que c'est une vraie khalitsa, il dispense l'autre. C'est-à-dire, ba'alat taget, elle devient à ce moment-là la tsara. Ensuite, halatz li ba'alat ma'ama. Si maintenant, il y a une femme, d'accord, et il y a sa rivale. À cette femme, il a ba'alat ma'ama. Il lui a donné, il lui a dit, voilà, donc il y avait on va dire un processus. Qu'est-ce que c'est que le hiboum en soi? Le hiboum, c'est la bi'a. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est la relation conjugale. Cette femme, il lui a dit, voilà, Réat Mekudeshet. Il lui a donné Kiddushin, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il a fait un premier pas, mais sur le hiboum. Il dit à ce moment-là, s'il a fait la khalitsa après, il dit lo niftera tsara. À ce moment-là, la tsara, elle n'est pas niftera. Pourquoi? Comme le guet, c'est pareil. C'est dans l'inverse. Ça veut dire que la khalitsa, c'est une khalitsa psoula. D'accord? Donc, non, ce n'est pas un hiboum complet, c'est une partie, en partie. Donc, c'est pour ça que la tsara, elle n'est pas dispensée, elle n'est pas libérée. En revanche, les tsara, s'il fait la khalitsa à la tsara, niftera ba'alat ma'amar, à ce moment-là, dans l'autre sens, ça marche. Maintenant, il pose la question. Il pose une question sur ce qu'on voit, sur la première partie. Il dit, quelle différence? Pourquoi? Les achayot et l'onifteru tsarot. Il pose aussi maintenant, achalitza, aux chayot, aux sœurs de l'onifteru tsarot, on a dit, les tsarot ne sont pas libérés. Pourquoi? Il dit, d'abia lo achot isha bezika. Parce qu'on considère que ça veut dire les deux sœurs. Donc en vérité, par la zika, c'est-à-dire par la relation qu'il y a avec chacune d'elles, ben, une est la sœur de sa femme. Donc, étant donné que c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas faire le hiboum. Donc, s'il ne peut pas faire le hiboum, la khalitsa, c'est une khalitsa qui est psoula. Et donc, c'est pour ça que les tsarot, elles sont libérées. Elles ne sont pas libérées. Il faut qu'il y ait la khalitsa aussi. Ça, on comprend. En revanche, il dit Halatz les tsarot. Il dit ici, il a fait la khalitsa aux tsarot, c'est-à-dire au rival de ses sœurs. Namelo lifteru ahayot.
normalement, les Ahayot, les sœurs ne sont pas libérées. Pourquoi? Il dit parce qu'à ce moment-là, elles deviennent les rivales de la sœur Isha Bezika. Ça veut dire Achot, ça devient la tsara de la sœur qui est attachée. Et donc, normalement, on voit qu'on a dit que la tsara d'une sœur, d'accord, la tsara d'une herva, entre guillemets, et bien à ce moment-là, elle ne peut pas libérer les autres. OK? Je répète. Non, c'est pas ça que. Oui, vas-y. Si tu fais une khalitsa aux sœurs, kirba, tu ne peux pas, selon Shmuel. Pourquoi? Pourquoi? Pas besoin de dire, il fait une khalitsa à une sœur qui a les mamars. Non, attends. Non, ne rentre pas dans cela. Simplement, tu ne peux pas libérer. Non, on va voir chaque cas. 2 minutes. Non, mais tu vas te compliquer la vie. Tu vas te compliquer. Non. Ça veut dire qu'il a rapporté différents cas parce que c'est des cas qui sont différents. Quand tu me dis que tu fais une khalitsa à une sœur, tu as donné le guet, ça ne libère pas la tsara. Oui. Pourquoi tu me dis le guet? Puisque simplement, le simple. On va voir. D'abord, pour le moment, on discute. Ok. Tu me rajoutes le guet. Ok. Tu me rajoutes le mama. Attends, 2 secondes. Maintenant, on n'est pas obligé de parler ici on ne parle pas ici obligatoirement d'une sœur quand on parle d'un mahamar ou d'un guet. Non, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Non, mais le cas, c'est toujours deux sœurs. Non. Ah oui. Pas deux sœurs. Non. Non. C'est pas deux sœurs le cas. Le cas, il n'est pas obligatoirement avec 2 sœurs. Il y a le cas avec les 2 sœurs, mais après, c'est plus avec les 2 sœurs. C'est Réhouven, il a 2 femmes, ok? Il a 2 femmes. Il meurt, donc Shimon, maintenant, il doit prendre ses 2 femmes. Si maintenant, à l'une, d'accord, il a donné un guet. Il a donné un guet. Et après, donc ça n'a rien à voir avec les 2 sœurs. Donc, si après, il lui donne la halitza, ben, ce n'est pas parce qu'il a donné la halitza à une que l'autre, elle est libérée, la tsara, elle n'est pas libérée. Parce que c'est dans ce cas-là on parle. Donc, ça n'a rien à voir avec les 2 sœurs ici. Maintenant, on discute sur le premier cas, le premier où il y a les 2 sœurs. Okay? C'est sur ça qu'on discute. On dit, dans un sens, on a compris pourquoi les tsarot ne sont pas libérées. Il dit, maintenant, pourquoi, quand tu fais sur les tsarot, quand tu fais maintenant la khalitsa sur les tsarot, on a dit quoi? Les sœurs, elles sont libérées. Pas logique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les tsarot, elles ont un statut qui est quoi? Les tsarot, c'est les rivales Ahot Isha Bezika, de la sœur d'une femme qui est attachée. Et donc, à partir du moment où elle est la tsara d'une femme qui est attachée à une sœur, qui est interdite, d'accord, Michoum, parce que ce sont des sœurs, à ce moment même, la tsara, elle est interdite. Donc, tu ne peux pas dire que si tu as fait la khalitsa à la tsara, tu libères la sœur. Pourquoi? Parce que la tsara, tu ne peux pas faire le hiboum, les khatrila avec elle. Donc, si tu ne fais pas le hiboum, c'est une khalitsa psoula. Donc, si c'est psoula, je ne peux pas libérer les sœurs. Donc, dans l'autre sens, ça ne marche pas non plus. Alors, comment ça se fait qu'on a dit, Shmuel, il a dit que si tu as fait la khalitsa au tsarot, tu libères les sœurs? Il dit, qu'à ça va, Shmuel? On répond. Shmuel, il pense, un zika. Donc, comment on répond? Il dit, Shmuel, il pense, lui, son opinion, un zika. Donc, s'il n'y a pas de zika, donc à ce moment-là, effectivement, la tsara, d'accord, il y a Rachel et Léa. Donc, Rachel et Léa, ils ont chacune une tsara, une rivale. D'accord? Quand si on considère que maintenant, Lévi doit faire le hiboum avec les 2, il dit à ce moment-là, il n'y a pas de zika ni un par rapport à l'autre. Donc, s'il n'y a pas de zika, on va dire maintenant, quand il fait la halitza, regardez, c'est une après l'autre, c'est très important. Il décède, il laisse, d'accord, Léa avec une Sarah. Qu'est-ce qu'il fait Lévi? Il fait la halitza avec, d'accord, la sœur. Maintenant, la deuxième, quand il meurt, quand son frère, le deuxième meurt, à ce moment-là, il hérite de quoi? De la sœur de la première. Mais là, la sœur de la première, même s'il n'y a pas zika, elle lui est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est la sœur de sa cholutzato. Ok? Donc, elle, il ne peut pas faire de hiboum avec elle. Donc, s'il ne peut pas faire de hiboum, il ne peut pas faire de khalitza, s'il fait la khalitza, il ne peut pas libérer la tsara. En revanche, s'il fait le hiboum avec la tsara elle n'a rien à voir. Donc, s'il fait, au lieu de faire le hiboum, il fait la khalitza, d'accord? Il dit normalement, il devrait libérer la sœur. Quand on a dit ici
qu'il ne peut pas libérer la sœur, c'est uniquement dans le cas où il y a Zika. Mais Shmuel en a dit un Zika, pour lui, il n'y a pas de Zika. Et donc, c'est pour ça que s'il a fait la Khalitsa à la Tzara, il libère la sœur. Il dit, Shmuel, il y a Zika. Il dit, mais non, pourtant, Shmuel, on a vu que lui, il pense qu'il y a Zika. Donc, ta réponse, elle ne marche pas. Donc, on reste toujours avec la même question. S'il fait la Khalitsa à la Tzara, comment il libère la sœur? Il dit, vrai à Omer, un Zika Kamar. En vérité, ici, Shmuel, il parle, d'accord, il explique selon l'opinion de celui qui pense un Zika, comme on a vu précédemment à propos de Rav. Et il explique par rapport à cela. Et après, on lui pose la question. Si c'est comme cela à ce moment-là, Halas le Hayot, Amai lo nifteru tsarot. Il dit aussi comme cela. Si maintenant il explique qui pense un Zika. Ah, très bien. Il dit maintenant, si c'est comme ça, Halatz le Hayot, s'il a fait la Halitza une sœur, Amai lo nifteru tsarot, pourquoi il ne libère pas les tsarot? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de Zika. Donc, s'il n'y a pas de Zika, les deux sœurs qui se présentent, quand il fait la Khalitsa, d'accord, il a fait une vraie Khalitsa, ce n'est pas une Khalitsa psoula. Donc, normalement, les tsarot, elles sont libérées. Donc, comme ça ne marche pas, ce que tu me dis. Bishlama, attends, on précise la question. Bishlama, attends, on va préciser. Bishlama, regarde. Un meurt après l'autre, hein, donc elles sont au fur et à mesure. Dit Bishlama tsara de Rachel. Donc, imaginez que vous avez dans l'ordre, retenez bien ça dans l'esprit pour bien comprendre. On a deux sœurs. La grande, c'est Léa, et la plus jeune, c'est Rachel. OK? Donc, Léa, elle est mariée. Elle est mariée avec Shimon. Maintenant, Reuven, il décède, donc il y a Léa. Donc, il dit Bish la matzara de Rachel. On peut comprendre la rivale de Rachel, de la deuxième. L'otiftar, qu'elle ne soit pas libérée. Pourquoi? Il dit à partir du moment où il a fait la halitza de Léa, c'est la première. Encore le premier mari, qui est le premier frère qui est décédé. Et il dit, Vehadar halas le Rachel. Et si donc après il va faire la halitza de Rachel, Aviale halitza de Rachel, halitza psula. Pourquoi? Parce que une fois qu'il a fait la halitza à Léa, Rachel, cette sœur, cette deuxième sœur-là, elle est considérée comme achot halutzato. Et donc elle est interdite. Donc si elle est interdite, il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Donc s'il fait la halitza avec Rachel, à ce moment-là, c'est une halitza psula. Et donc, on a dit que Shmuel, il pense qu'une Khalitsa psoula, elle ne libère pas la Tzara. Et là, donc dans ce cas-là, on comprend pourquoi elle ne libère pas la Tzara. Et là, Tzara de Léa, Tiftar ou Tipater, il dit, mais la Tzara de Léa, la première, Tipater, puisque la première, quand il est décédé, Réhouven, elle est bonne, la Khalitsa. Donc, la Tzara, il n'y a pas de Zika. Voilà. Et même s'il y a Zika, il n'y a pas de problème, de toute façon, parce que c'est la première. Donc la première, il n'y a pas de relation avec au deuxième frère. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de hiboum. Là, ici, c'est Shimon qui est décédé, c'est Réhouven qui est décédé, il a laissé Léa. Quand Moshe fait la Khalitsa avec Léa, à ce moment-là, c'est une vraie Khalitsa. Donc, la tzara de Léa dit Pater, elle est libérée, c'est normal. Il dit, Maï lo nifteru tsarot. Il dit, pour quelle raison on a dit lo nifteru tsarot? Pourquoi au pluriel, c'est marqué, non, ils ne sont pas libérés, les tsarot. Il dit, non, quand on a dit tsarot, on parle à propos de la tzara de Rachel, la deuxième. Il dit, tsarot kamar. Il dit, mais c'est marqué tsarot, que tu me dis, toi? Il dit non, tsarot et alma. Il dit non, quand on a dit tsarot là-bas, c'est un terme générique, d'une manière générale. Toutes les tsarot dans ces conditions. C'est la même. Alors il dit, Yachi, si tu vas dire comme cela, halat les tsarot, si tu dis comme cela, quand on a dit halat les tsarot, s'il a fait la halitza au tsarot au rival, nifteru hayot, il dit à ce moment-là, les hayot sont libérés. Il dit, ve'atzarat Rachel, mi miftera, est-ce que la tzara de Rachel, la rivale de Rachel, est-ce qu'elle peut te libérer? Ve'atnan, pourquoi il y a un problème? Parce qu'on a enseigné un Mishnah qui nous dit, Asur Adam betzarat kruvat halutzato. Il dit, l'homme n'a pas le droit d'aller avec tzarat, avec la rivale, kruvat halutzato, qui est l'approche, d'accord, de sa halutza. Il dit, quand il a fait la halitza de Rachel, de Léa, la première, d'accord. Donc,
Après, il va faire la Khalitsa de la Tsara. Non. Oui. Non, pardon. Non, il va faire, voilà, il a les deux sœurs. Donc, il y a les deux sœurs, ils ont les deux tsarot. On a dit, s'il fait la Khalitsa des tsarot, ça libère les sœurs. D'accord? Donc, on a dit, Tsarat Rachel Miftera. Est-ce que la tsara, maintenant, de la deuxième, est-ce qu'elle peut être libérée? Normalement, non. Pourquoi? Parce que la tsara de la deuxième, elle est la tsara de Kruva Halutzato. Il dit dans le cas où, quand Réhouven il est décédé, il a laissé Léa, d'accord? Quand Léa elle était là, il a fait la Khalitsa à Léa. D'accord? Donc, s'il a fait la Khalitsa à Léa, il n'y a pas de problème. Léa, elle est divorcée, il n'y a aucun souci, puisqu'il n'y a pas de rival ni rien du tout. La rival. Aval, ici, maintenant, le problème, c'est que quand Shimon décède, il laisse Rachel et sa tsara. Il dit, si maintenant il fait la Khalitsa de Rachel, ça ne marche pas. Mais s'il fait la Khalitsa de la tsara, toi tu as dit, ah, Rachel, elle est libérée, elle n'a pas besoin de Khalitsa. Il dit non, pourquoi? Parce que la tsara, à ce moment-là, elle est proche de la sœur de celle à qui il a fait la Khalitsa. C'est-à-dire c'est la proche de Rachel, qui elle, Rachel, est quoi? La sœur de la Khalitsa de Léa. Donc il dit, même dans ce cas-là, c'est interdit, il ne peut pas. Sarah Achot, c'est la Krovat Halutzato. Alors il dit, donc comment on comprend tout cela maintenant? Alors regardez, Shmuel, il dit, Natname Itril Velo Itril Kamar. De quoi je parle ici? Dans une situation où il a commencé, Velo Itril, il n'a pas commencé. De quoi on parle ici? En vérité, il va résumer tout ça. Il dit comme ça, Itril Ba'ayot. Donc il y a les deux sœurs et les deux tsarot, ok? Itril Be'achayot. Quand Réhouven il est décédé, il a laissé Léa et sa tsara. Itril Be'achayot. Il a fait la Khalitsa qui d'abord à la sœur, à Léa. Il dit, s'il a commencé par la sœur, Lo Yigmor Batsarot. Il ne peut pas, pour la deuxième, faire la Khalitsa à la tsara. Si tu as commencé par la sœur, tu ne peux pas faire la Khalitsa à la tsara dans la deuxième. C'est ça ce qu'il veut dire. Dites-nous, comme on a une Mishnah qui nous dit, Asur Adam Betsarat. Kruvat Halutzato. Maintenant, Ithil Betzarot, s'il a commencé avec Léa par faire la Khalitsa de sa tsara, c'est-à-dire de la rivale de Léa, à ce moment-là, Igmor Abba Hayot. Il peut finir même par la sœur. Dites-nous pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Mutar Adam Bikrovat Sarat Halutzato. Il dit l'homme, il est autorisé d'aller avec la proche de la rivale de sa Halutza. C'est pas la même chose. Dans le premier, c'est ça, la rivale de la proche. Et là, c'est la proche de la rivale. C'est pas la même chose. Il dit là, tu as le droit. Donc, il dit, c'est ce qui veut dire Shmuel. Si tu as commencé par la sœur, tu peux pas finir par la tsara. Si tu peux finir par la sœur. Même finir par la tsara. Oui, à plus forte raison. OK? Ça, c'est l'explication selon Shmuel, etc. Ravashi Amar. Ravashi dit non, les olam, Kede Hamrat. Il dit en vérité, non, il va garder le premier sens premier. Qu'est-ce que ça veut dire Kede Hamrat? Les olam, il y a un Rashi en bas. C'est intéressant, il faut le faire, il est important ce Rashi. Les olam. Hein? Voilà, on va le faire. Alors, Ravashi a dit les olam, toujours. Lorsque Shmuel il a dit en premier Khalatz les Ahayot, quand Shmuel il a dit que si maintenant il a fait la Khalitsa aux sœurs, l'onifter, ça ne perd pas les rivales. Bishum et Yeshzika. Il dit parce qu'il y a Zika, c'est-à-dire il y a le lien entre chacune. Ve Khalitzat Ahayot. Geroua, il dit à ce moment-là, il considère que s'il y a Zika, oui, donc on va repartir sur quoi? Sur autre chose. Nous, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est, Ishmael a expliqué selon l'opinion de pense qu'il y a un Zika. D'accord? Il dit non, en vérité, Ravashi, on reprend. Il y a Zika. Donc Shmuel, il y a Zika. Il dit donc pourquoi pour Shmuel, s'il a fait la Khalitsa au Hayot, ça ne dispense pas, ça ne libère pas les tsarot, parce que justement, Khalitsa Hayot Geroua, parce que la Khalitsa qu'il fait aux sœurs, puisqu'il y a Zika, c'est une Khalitsa qui est psoula.
Ve'afilu tzarat Léa lo miftera. Même la tzara de Léa, elle n'est pas, d'accord, elle n'est pas libérée. Halat le tzarot. Non, attends, on va voir. Non. Il dit comme cela. Il dit même la tzara, même la rivale de Léa n'est pas libérée. Halat le tzarot. S'il a fait la halitza des rivales. Nifteru ahayot. En revanche, les hayot sont libérés. Pourquoi? Des halitzatan meshubbahot. Il dit parce que leur halitza, c'est valable. Michel ahayot, il dit par rapport aux sœurs. Des kashia alecha, haviat ishika, et havia ki ahot zekuka gufa. Lo, il dit non. Alors il dit comme cela. Pourquoi? Il dit Michel ahayot de kashia alecha. Il dit la question c'est comme ça que tu te poses. Haviat sarat ahot isha. Tu vas dire que c'est la rivale ahot isha, bezika de la sœur, d'accord, qui est liée à l'autre. Et on va considérer comme si c'était la sœur qui est Zekuka, qui est liée. Donc on pourrait dire que c'est interdite. Dit Lohit, c'est pas juste. Pourquoi? Mishum telo alima zika. Dit parce qu'on considère que cette halitza-là, ce n'est pas, pardon, on considère que cette zika, c'est pas une relation qui est forte. Les shibiou, les tzara, pour identifier, pour mettre au même niveau, comme une herba, considérée comme la sœur. Mais les Chachamim n'ont décrété ça uniquement dans le cas où il y a une sœur qui est directement liée. On va revenir sur cela. Donc, on va reprendre tout cela maintenant dans la Gemara. Donc, en vérité, on parle de quoi? On parle dans le cas où Yesh Zika. Ou Mishum Delo Alimazika et Limazika les Shivouye les Tsarak et Herba. Dit puisque, pourquoi là-bas, si on a fait la halitza, on a dit des tsarot, à ce moment-là, ça libère les hayot. Pourquoi? Il dit parce qu'on considère que la relation n'est pas une relation qui est totale, ça veut dire qui est forte. Pour arriver sur le point de considérer que la tsara, elle est comme une herba, ça veut dire qu'également, elle est interdite. Non, ça veut dire que je ne peux pas faire la halitza avec elle. Quand on a vu les cas premiers dans la Mishnah, on a dit quoi? On a dit si maintenant, dans le hiboum se présente à lui une femme qui lui est interdite, d'accord, Mishum herba, on a dit à ce moment-là, il n'y a ni halitza, ni pour elle, ni pour la tsara. Vous vous rappelez? On lui dit ici en vérité, ça, ce n'est pas un issur herba mamash. Pourquoi? Parce que les deux sœurs qu'il a devant lui, c'est midirabanan, ça veut dire que c'est par Mishum Zika, on considère qu'il y a un lien avec les deux. Mais en vérité, non. Donc, il dit à partir du moment où les achayot, les deux sœurs-là, c'est uniquement interdit Mishum Zika parce qu'on considère midirabanan qu'il y a un lien. Donc, c'est pour ça que les sarot également nécessitent, on va dire, pour Shmuel, dans le cas où ce n'est pas une vraie une khalitza. Mais en revanche, s'il fait la khalitza de sarot, est-ce que quand il y a un hiboum, est-ce qu'il peut faire la khalitza une à l'autre, une à l'autre? Oui. Donc à ce moment-là, s'il fait la khalitza avec les sarot, à ce moment-là, automatiquement, ça libère les hayot. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas que la Sarah, elle a le même titre que la sœur. Tanya Gvate de Ravashi. On va voir une baraita qui va dans le sens de Ravashi. Halas les hayot, s'il a fait la khalitza aux sœurs, lo nifteru tsarot, il ne peut pas libérer les tsarot, les rivales. Pourquoi? Parce que la khalitza, elle est psoula. Ha les tsarot, mais s'il a fait la khalitza aux tsarot, aux rivales, nifteru ahayot, il libère les sœurs. Maïtama, il dit quelle est la raison? Là, Mishum de Kassavar et Jika, il dit est-ce que tu ne vas pas penser justement à dire parce qu'il y a un lien, vélo, alema, zika, mais ce lien-là, il n'est pas suffisamment fort. Les chavaillettes, les sarak et herba, pour considérer que les tsarot, que les rivales sont comme la herba, c'est-à-dire comme la sœur. Ok? Ça va ou pas? Ça va? Ouais. Très important, regardez. On va voir ce cas également. Je vous montre une chose. Je vous explique. Il y a deux frères. Un frère, il est
il est marié, d'accord, il a une femme et une Sarah. Bon. Maintenant, ce frère décède. Parmi les deux, donc il doit faire le hiboum avec son frère Shimon, ok, qui est vivant. Maintenant, si une des deux, pour Shimon, elle est une herva. À ce moment-là, c'est problématique. Donc, non seulement il n'y a pas de halis al-hiboum, ni pour elle, ni pour la tzara. On est d'accord? Si maintenant, je prends le cas où Shimon et Réhouven et Shimon, ils sont mariés à deux sœurs. Réhouven meurt. Il laisse une sœur. D'accord? Donc, attends 2 secondes. Laisse la tzara, laisse de côté 2 minutes. Ah. Mais là, juste pour que vous visualisiez. Réhouven, il est marié avec une sœur. Shimon est marié avec l'autre sœur. Si Réhouven décède, donc Shimon doit faire le hiboum avec la femme de Réhouven. On est d'accord? Shimon doit faire le hiboum avec la femme de Réhouven. Mais non, cette femme de Réhouven, est-ce qu'il veut faire le hiboum avec elle? Non, pourquoi? Parce que c'est sa belle-sœur, parce que c'est la sœur de sa femme. On est d'accord? Là, c'est un lien direct. Ça, c'est vraiment un interdit. Tandis dans notre cas, il y a 2 frères. D'accord? Les 2 frères, ils ont épousé 2 sœurs. Il y a un 3e frère. Les 2 frères ils sont décédés. Il reste 2 sœurs. Maintenant, le 3e, en vérité, pourquoi elles lui sont interdites? Oui, mais ça, c'est une zika. Ça s'appelle la zika. Il dit ça, en vérité, ce n'est pas le premier cas. Le premier cas, elle est interdite en tant que achot, c'est la femme. Tandis que là, maintenant, ce n'est pas la de sa femme, il est marié avec aucune d'elles. Ah, on considère que la zika, alors cette zika-là, il dit, elle n'est pas suffisamment forte pour maintenant faire en sorte que ce qu'on va dire à propos de la sœur, ça s'applique également à la tzara. Dans le premier cas, où j'ai Shimon et Réhouven et Shimon, ils sont mariés à 2 sœurs, ils ont d'autres femmes. Okay? Quand Réhouven il décède, il laisse la femme de la sœur de Shimon, qui lui est toujours mariée, d'accord, avant, et il laisse une Sarah. On dit à partir du moment où parmi les 2, il y a la sœur de sa femme. Donc la sœur de sa femme, ce n'est pas un zika, c'est direct. Donc c'est direct, c'est assourd, donc elle est interdite, Mishum Herba. Donc la tzara, elle est interdite. Tandis que ici, l'interdiction de ces 2 sœurs-là, c'est par rapport au 3e frère. Le 3e frère, maintenant, quel lien il a avec les 2? Tu vas dire ah, zika. Zika, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'à partir du moment où il y a un hiboum susceptible d'être fait, donc elle est liée à ce frère-là. Mais elle est liée comment? C'est nous qui considérons qu'il y a les Rabbanan qui considèrent qu'il y a une zika entre les 2. Donc il dit, mais c'est une zika qui est moins faible que dans le premier cas, où il y a un lien direct avec la herba. Donc il dit, c'est pour ça que dans ce cas-là, la zika, elle n'est pas suffisamment forte, et donc la tzara, tu ne peux pas l'interdire. Donc s'il a fait la khalitsa avec la tzara, c'était son droit. Donc à ce moment-là, c'est une vraie khalitsa, donc ça libère les sœurs. Vous comprenez, vous voyez un petit peu la différence? Et oui, c'est important. Amar Rabbi Abba Bar Memal. Hamani, il a dit ça, c'est l'opinion de qui? L'opinion de Beth Shammai. Dites-nous, comme on a une Mishnah qui nous dit Beth Shammai, Matir, Natsarot, Leahi. On a vu précédemment Machlouket Beth Shammai, Beth Hillel. Selon Beth Shammai, même dans le cas où il y a Herva, on a dit Beth Shammai, il a dit les tsarot sont autorisés. Et il dit voilà, donc ça va comme l'opinion de Beth Shammai. Il dit Yahi, alors si tu dis comme ça, Yeboum Enam et Tikyabem, il dit pourquoi tu as besoin de dire qu'elle va faire la Khalitsa? Il n'a qu'à faire le Yiboum. Si les tsarot elles sont autorisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire le Yiboum avec ces tsarot. Il a dit non, que Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, d'Amar, comme on a vu précédemment. Bo'ou, il est venu en Venitkan, Venitaken, Lahem, les tsarot, Shiyu Cholzot, Velo Mitiabemot. Et on va faire une pshara, on va dire un compromis entre Beth Hillel et Beth Shammai. Venez, on ne va pas, donc un dit l'interdit, l'autre dit l'interdit. De faire en sorte que cette tsarot-là, on fasse la khalitsa, mais on ne peut pas le dire. Il dit, ben Amar mort, pourtant, on a dit, Lo hipsiku ligmor et adavar sheniftera shenitre fasha. Il dit, mais Rabbi Yochanan, il n'a jamais pu réaliser sa takana, puisque de toute façon, on a dit au moment où il voulait, eh ben, il y a eu un empêchement. Amar Rav Nachman, il dit, Bar Yitzhak, le fils de Yitzhak, il dit, il dit non, après, effectivement, ils ont eu un empêchement. Après, ils sont revenus, ils ont fait quand même la takana. Ok. Ibaya Léhu. On va maintenant poser un autre problème, une autre question. Ba'alat aget ou ba'alat ma'amar.
Ezo mehen kodemet. Alors, Rashi dit, Achiv shemet lo bet nashim. Donc, il dit maintenant, il y a Réhouven et Shimon. D'accord? Réhouven, il avait 2 femmes. Il les décède. Donc, Shimon doit faire le hiboum avec l'une ou l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? À une, il a donné un get, et à l'autre, il a donné un mahamar. Donc, ça veut dire, d'un côté, avec le get, il s'est détaché à moitié de l'une, et avec le mahamar, il s'est rapproché un petit peu de l'autre. D'accord? Il dit maintenant, à partir du moment où l'une des deux, tu as donné un get, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus faire du hiboum. Donc si tu peux faire ça avec l'autre aussi, c'est fini, il n'y a plus de hiboum possible ni avec l'une ni avec l'autre. Donc tu es obligé de faire une khalitsa. Tu es obligé de faire la khalitsa aux deux. Maintenant, à qui? Qui est Kodemet? Alors, c'est la Gemara qui pose la question. Ba'alat haget ou ba'alat ma'amar, eze me'en Kodemet. S'il a donné Mahamar, c'est-à-dire qu'il a donné Mahamar, c'est-à-dire qu'il a veut. Oui. Donc il a tout intérêt à libérer la première. Mais il ne pourra pas prendre la deuxième. Oui, c'est fini. S'il fait Khalissa à la première, ils ne sont pas valables. Si c'est la Khalissa à la deuxième, il se retrouve avec la première. Il peut faire la Khalissa. Alors, ok, on a compris la situation. Il n'aura pas cette histoire. Allez, on avance, on ne va pas avoir le temps. Donc, il dit qu'on il dit on peut avoir 2 opinions. On va dire celui à qui celle à qui il a donné le get, Hadifa, c'est mieux de commencer de dire de faire la Khalitsa à elle. Parce qu'il a commencé par elle, par Khalitsa. D'accord? Qui corrige, Begirushin. D'accord? À besoin, on donne le get, c'est-à-dire que c'est un Gerushin, c'est comme une Khalitsa. Ce n'est pas une vraie Khalitsa, c'est comme le début du Khalitsa. Alors il dit comme ça, à partir du moment où il a commencé par cela, il finit. Odinma ou non, je peux avoir une autre approche de dire Ba'alat Ma'amar Hadifa. Non, c'est mieux Ba'alat Ma'amar d'abord de faire la Khalitsa avec elle. Pourquoi? Mishum de Krova les Bia, parce que l'autre, je l'ai rapproché très proche. Les proches de la Bia. Donc je me suis engagé avec elle. Donc comme je me suis engagé avec elle, maintenant c'est fini. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que je fais le Khalitsa. Donc je peux avoir 2 visions différentes. Amar Ravashi, Tashma. Ravashi dit viens, écoute. On va donner une réponse à travers autre chose. C'est marqué une marloquette, on va le voir plus tard. Entre les Chachamim, Rabban Gamiel, etc. Il y a à propos maintenant dans un cas où s'il a donné un get à l'une et après il a donné un autre get. Alors, il dit à partir du moment où il y a un get après un get, d'accord, le get qui vient après un get, il n'a pas de valeur. Ou bien un mahamar qui vient après un mahamar. Le deuxième mahamar, il n'a pas de valeur. Maintenant, Modé Rabban Gamiel, il est d'accord sur cette marloquette-là, il est d'accord. Sheyesh get achar mahamar. Ça veut dire qu'il y a une valeur du get qui est donnée après un mahamar. Ou mahamar achar get, ou bien le mahamar qui vient après qu'on ait donné un get. Il dit I get adif. Ici, tu vas dire maintenant que le get il est adif, il est mieux. À ce moment-là, le mahamar qui vient après, il n'a pas de valeur. Si maintenant tu vas dire que le mahamar il est mieux, la même chose, le get après, il n'a pas de valeur. Donc on voit que quoi? Que Rabbi Gabar Gamiel, il considère qu'il peut avoir l'un comme l'autre. Donc est-ce que tu n'entends pas d'ici de l'opinion de Rabbi Gamiel qui a donné que les deux en vérité ils ont une même valeur égale? Il dit Shmamina, on entend d'ici que Rabbi Gamiel ils ont une même valeur. Donc la réponse à ta question c'est quoi? S'il a donné Balat Haget ou Balat Mahamar, qu'est-ce que tu veux? Que tu veux, ou l'un ou l'autre, peu importe. C'est pas grave, ça ne change rien, c'est la même valeur. D'accord? Non, il n'y a pas de tes couilles. Il dit ce que tu veux. Il n'y a pas de choix. D'accord? Oui, mais pas dans ce sens-là. Rav Una Amarav. Rav Una, il a dit Bet Hayot Vamot, Shenaflou Lifnei Yabam Ehad. Donc il dit on a un cas maintenant. 2 sœurs, Yevamot. Ok? Donc il y a 2 frères, ils ont 2 sœurs. Les 2 frères, ils meurent. Il y a un 3e frère, il se retrouve devant 2 sœurs maintenant. Il doit faire le hiboum avec les 2. Halatz. Donc, il meurt un après l'autre. C'est très important. Hein? Halatz la rishona, utra. Donc, à partir du moment où il fait la halitza à la première, dès que Reuven est décédé, donc il a fait la halitza, utra. Donc, elle devient autorisée. C'est fini. Il a libéré. Halatz la shnia. Quand le 2e frère il décède,
il fait la Khalitsa à la deuxième. Outra, il a libéré également la deuxième. Oui, le deuxième frère, bien sûr. Non, il ne peut pas avoir deux sœurs le même. D'accord, Outra. Il dit maintenant, Meta Rishona, si maintenant, avant qu'il fasse la Khalitsa la première, donc le Reuven il décède le matin. Il a laissé Léa. Donc il doit faire la Khalitsa à Léa. Il n'a pas fait encore. Ou là, boum, il n'a pas fait. Maintenant, à midi, pas de chance, Shimon il décède. Donc il laisse maintenant la sœur. Donc il se retrouve avec deux sœurs. Ok? Il dit maintenant, Meta Rishona, si la première à qui de faire la Khalitsa, elle est morte. Il dit Mutar Bashnia. À ce moment-là, non, elle est décédée. Le mari, les deux sont décédés, mais pas en même temps. D'accord? Les deux, elles étaient en même temps, il y avait une cicatrice sur les deux en même temps, ça peut poser un problème. Mais la première, elle est morte. Oui, mais avant qu'elle meure, il a pas fait la Khalitsa. Peu importe, elle est morte la première. Et alors? Oui. Oui, mais maintenant, quand il se retrouve avec combien de Yevamot? Il n'y en a qu'une. Parce qu'elle est morte. On va voir. Non, mais même comme cela, il te dit quoi? Si c'est la première qui est morte, la deuxième, elle est autorisée. On va voir pourquoi. Il dit, il n'y a pas besoin de dire, mais Tashnia, que si maintenant la deuxième, elle est morte, que la première est pourquoi tu n'as pas besoin de dire? C'est-à-dire, le chidouche, il est quoi? C'est que si c'est la première qui meurt, on te dit la deuxième, elle t'est autorisée. Il dit ça, c'est un chidouche. Pourquoi? Parce qu'on va voir. Il te dit, si c'est maintenant l'inverse, c'est la deuxième qui est décédée, c'est pas chaud, c'est évident que la première, elle t'est autorisée. Pourquoi? Parce que toute la problématique, elle vient à travers la deuxième. Quand le premier mari décède, la première femme, il n'y a pas de problème, elle est autorisée. À Lévi, c'est le frère, elle lui est autorisée, il veut faire le hiboum, il n'y a pas de problème. À quel moment ça va devenir compliqué pour lui? À partir du moment où le deuxième frère décède, c'est-à-dire quand Rachel arrive. Rachel, elle arrive, qu'est-ce qu'à ce moment-là? Eh bien, cette Rachel, elle devient la sœur de la première. Donc là commencent les difficultés. Alors il dit comme cela, si c'est la deuxième qui décède, la première, c'est pas chou qu'elle est autorisée. Pourquoi? Il dit Mishum de Avaye Vama chez Outra, parce qu'à un moment, à un temps T, avant que le deuxième frère décède, cette Yevama, elle était autorisée à Lévi. Oui. Vinestra, et après, elle est devenue interdite. Quand son deuxième frère est décédé, elle est devenue interdite parce que maintenant, il se retrouve avec une deuxième sœur. Maintenant, quand la deuxième sœur, elle décède, Chazra, Veutra, la permission première revient. Donc, il dit, Tahazor le Etera. Arishon, il dit, tu reviens simplement au premier, à la première permission. Donc, c'est pour ça qu'elle était autorisée. Tandis que la deuxième, dans l'autre cas, il dit, là, c'est vraiment un vrai ridouche, c'est plus problématique. Donc, on va voir une marloquette ici. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, qu'est-ce qu'il dit à moi? Il met Shnia, il dit, OK, si c'est la deuxième qui décède, Mutar Barishona, la première t'est permise. Pourquoi? T'es permise. Il dit Aval Meta Rishona. Il dit Rabbi Yochanan dit non. Si c'est la première qui décède, il dit Asur Bashnia. La deuxième, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Maïtama. Il dit parce que chez Kol Yevama, chez Enani Koreba Bishat Nifila Yevama, Yavo Alea Arezo Keshet Archesh Labanim Asura. Il dit pourquoi? Parce que pour que cette deuxième te soit autorisée, il lui fallu qu'à un moment donné, elle porte le titre de Yevama. Mais à partir du moment où, quand le deuxième frère décède, et que cette deuxième, elle arrive dans un cas où elle lui est interdite, elle est Asura. Donc, Asura par rapport à la première. Donc, il n'y a jamais eu un temps où elle a été autorisée. Donc, comme il n'y a jamais eu un temps qui a été autorisé, Rabbi Yochanan, il dit, si c'est la première qui décède, la deuxième, elle lui est interdite, parce qu'elle n'a jamais eu un moment de permissivité, de permission. Non. Non, justement. Justement, parce que quand elle est arrivée, elle était déjà Asura. Donc elle est Asura, c'est fini. Parce que on regarde quel est son statut premier. Son statut premier, quand elle était autorisée la première. Donc il y a eu un événement
d'accord, qui a fait changer son statut premier. Un autre événement qui a enlevé ça et qui est revenu au statut premier, donc il n'y a pas de problème. Tandis que dans le cas de la deuxième, le statut premier, c'est quoi? Assour. Donc il dit, on ne peut pas changer son statut maintenant. Si c'est assour, c'est fini. Alors on pose la question, comment Rav il est en marloquette avec Rabbi Yochanan? Dit Rav il n'a pas ce raisonnement. Pourquoi Rav il dit non, même si c'est la deuxième, même si c'est la première qui est décédée, la deuxième elle est autorisée. Il dit pourtant voilà, regarde, c'est un bon raisonnement de Rabbi Yochanan. Il dit Veha Amar Rav, surtout que Rav il a enseigné, il a dit Kol isha she'enani koreba beshat nefilat tipama yavo alea harei keshet a shesh la banim ve'asura. Pourtant lui-même il a ce principe. À partir du moment où elle est interdite, pourquoi elle est interdite quand elle vient? Parce qu'elle est considérée comme elle est interdite, parce qu'elle garde le statut de Eshetar, c'est-à-dire la femme de son mari, de son frère. Elle garde en permanence cet interdit-là. Donc il dit, on voit que Rav lui-même, il pense comme ça. Donc pourquoi Rav il a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il dit non. Il dit non. Pourquoi Rav, dans ce cas-là, il permet? Il dit parce que ici, il n'y a pas, d'accord, un Issour Achot Isha de Oraita. Parce que le troisième frère, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Deux sœurs qui lui sont interdites, Mishum Zika. Mais est-ce qu'il y a eu un Issour de Oraita? Non. Expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si maintenant, effectivement, il y a deux frères, le premier, ils ont marié deux sœurs, le premier décède, là c'est un Issour de Oraita, ça veut dire que c'est la sœur de sa femme. Tandis qu'ici, le troisième, ce n'est pas la sœur de sa femme, il est marié, il est marié comment? Par Zika. C'est pour ça que Rav il a dit, comme c'est Zika, il dit à ce moment-là, c'est plus faible, donc c'est pour ça qu'il a autorisé à ce moment-là. Même si c'est la première qui décède, la deuxième lui est autorisée. Et Tivé, on vient objecter Rabbi Yosef Bar Haninan et Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef Bar Haninan, il vient objecter à Rabbi Yochanan. D'accord? Donc Rabbi Yochanan, il a fait la différence. Il a dit à partir du moment où cette femme n'a jamais connu un temps de permission, donc elle reste sur son issour et c'est terminé. Il dit voilà, il dit Arba'a Ahim. Il dit prenons le cas de quatre frères. Prenons le cas de quatre frères. Bet Mehem, Kohen, Bet Achayot. Parmi les quatre, il y en a deux qui sont mariés avec deux sœurs. Et donc les frères qui étaient mariés avec les deux sœurs sont décédés. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? La conclusion, les deux frères qui restent doivent faire la halitza et il n'y a pas de yiboum possible. Il dit, pourquoi? Il dit, la halot la shniya, ותהי ראשונה לגבי הידך, כי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה, תחזור ליתרה הראשון. Il dit pourquoi on ne fait pas comme ça? Qu'un il vient, il se lève, la halot, la shniya, il fasse la halitza, la deuxième. Il y a que le un des deux, il vient, il fait la halitza. Donc, il y a deux frères, ils se retrouvent avec deux sœurs. Que l'un, il fasse la halitza à la deuxième. Donc, il y a le premier frère, il est décédé, il a laissé une sœur. Le deuxième, il est décédé. Alors, qu'il fasse maintenant la halitza à la deuxième. Et à ce moment-là, la première, par rapport pour l'autre, elle devient Keyevama. Chez Outra, elle devient comme une Yevama. Chez Outra, qui a été permise, Benesra, qui a été interdite quand le deuxième frère est décédé. Bechazra, et là, maintenant, elle redevient permise. Tahazor l'Etera, Arishon, on revient à la première éther. Comment c'est possible? On a ça. On a deux femmes, deux sœurs. Donc, elle est venue en premier. Quand elle est venue en premier, elle était dans un cas permis. On pouvait lui faire Halitza ou le Yiboum, les deux frères. OK? Maintenant, ils n'ont pas fait. Le deuxième frère, il est décédé. Ah, il laisse une sœur maintenant. Ah, avec l'arrivée de la deuxième, à ce moment-là, la première, elle devient interdite. Oui? Alors, il dit, ben, toi, tu penses comme cela, que si la deuxième, d'accord, elle meurt, par exemple, à ce moment-là, elle devient la première, elle revient à son état premier. On dit, pourquoi la solution là-bas, c'est de dire, on fait la halitza, oui, on ne peut pas faire le hiboum. Moi, j'ai une possibilité. Je prends un des frères, je lui dis, tiens, tu fais la halitza avec la deuxième. Une fois, ouais, pas en même temps. Maintenant, le résultat, il est en phase 2.
dit, on sait qui est la première, on sait qui est la deuxième. On dit, toi, un des frères, ce qui doit faire la Khalitsa. On a dit, Cholzot, Velo, Mitia, Bemot. Donc, un des frères, il fait la Khalitsa la deuxième. Une fois qu'il fait la Khalitsa la deuxième, c'est fini. Donc, le deuxième frère, il n'a plus de lien avec la deuxième sœur. Il n'a un lien qu'avec une. Donc, celle-là, la première, en vérité, elle était permise, elle est devenue interdite, et bien elle redevient permise par la Khalitsa de la deuxième, comme si elle était morte. Donc, à ce moment-là, pourquoi le deuxième, il ne fait pas le hiboum? Pourquoi tu n'as pas dit comme cela? Donc, j'ai une question sur toi. Tu vois ici qu'on ne peut pas appliquer ce que tu dis. S'il meurt après l'autre. Mais s'il meurt en même temps. Non, on parle pas. Non, on parle un après l'autre. En même temps, c'est notre problème. C'est pas la même chose. Parce qu'on a peur que les enfants Non, on n'a pas besoin. Attends, non. Oui, ça c'est. Non, mais là, on parle de Yeshzika. Si tu dis Yeshzika, tu ne peux pas apporter l'autre opinion. D'accord? Oui, non. Non, on est dans Yeshzika. Donc, il dit comme cela. Donc, on va s'arrêter 2 minutes. Donc, il dit. Et je reprends. Yosef bar Hanina, le Yohanan, Arba, Nisuina, Beta Hayot, ou Metua Nisuina Hayot, Are Elu, Holzot, Velo Mitabemot. Il dit Véamaï, il dit le Kohan Minayou, il a qu'à venir, la Halot là de la Chine, il fait la Khalissa avec la deuxième, mais TV Rishona, les Gabeida, et la première, elle devient pour l'autre frère, qui est Yevama, comme une Yevama chez Outra, qui était permise, Venesra, qui est devenue interdite, et Hazra de Outra, qui a retrouvé son statut de permis, à ce moment-là, on revient sur le premier éther. Donc, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Amarle lui a dit, Ahayot, Eni Yodea Mishenan. Il a dit quoi, ce cas-là, des sœurs-là, je ne sais pas qui est-ce qui a enseigné ça. Il a repris. D'accord? On s'arrête là. Demain, on va avoir un certain nombre de questions sur ça. Il dit, je n'ai pas entendu cet enseignement-là. Donc, c'est pas un enseignement que je peux accepter. Erev Tov. Erev Tov. Toda Rabba. Baruch Adonai Leolam.